Oui, c'est ça, la semaine décisive après les manifestations et les violences surtout qui ont marqué les manifestations de samedi. Le Premier ministre doit recevoir les formations politiques, les gilets jaunes, des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est avec Yann Brossat que nous sommes aujourd'hui, qui est adjoint à la maire de Paris et qui est aussi du Parti communiste. Tête de liste pour les européennes. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Alors, vous condamnez le déchaînement de violence qui a eu lieu un peu partout en France d'ailleurs, mais notamment à Paris. Je le condamne bien sûr. Et personne ne peut accepter qu'on ait un déchaînement de violence comme celui-là. Je souhaite d'ailleurs que des moyens soient mis en œuvre pour éviter que cette violence se déchaîne à nouveau le week-end prochain. Je pense surtout qu'on a besoin de mesures politiques de la part du gouvernement pour faire retomber la pression. On va en parler, mais sur le plan, est-ce que les consignes, le dispositif mis en place par le ministre de l'Intérieur était, je dirais, au niveau? Vous allez me dire non, puisqu'il y a eu des violences. Il était manifestement inefficace. Il y a eu des erreurs de tactique. Moi, je juge au résultat. Ça fait 2 week-ends de suite que Paris est à feu et à sang à l'occasion de ce déchaînement de violence des casseurs. Donc il y a manifestement un problème. Je regrette par ailleurs que l'État, le gouvernement, n'ait pas souhaité du tout associer la ville de Paris en amont de l'organisation de cette journée. Ouais. C'est un fait, et je pense que le gouvernement, de ce point de vue-là, a fait une erreur et qu'on en a payé le prix le week-end dernier. Après tout, les élus ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qu'il faut faire, à la fois la mairie de Paris, mais aussi les maires d'arrondissement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense qu'il faut mettre hors d'état de nuire un certain nombre de groupes de casseurs. En l'occurrence, on a des casseurs qui se sont livrés à des violences absolument invraisemblables. Il y a pas mal de gilets jaunes, si on regarde le profil des personnes interpellées. L'écrasante majorité des gilets jaunes sont des gens pacifiques qui veulent simplement vivre de leur travail. J'en ai encore rencontré à Lorient hier. Ce sont des gens qui simplement portent un certain nombre de revendications sur le pouvoir d'achat. En revanche, il y a parallèlement à cela un certain nombre de groupes violents qu'il faut évidemment neutraliser. Y compris l'ultra-gauche. Oui, l'ultra-droite. Vous savez, ce sont les violences dont il faut se débarrasser, qu'elles viennent de gauche ou de droite. Faut-il interdire, si jamais il y a une manifestation la semaine prochaine, faut-il carrément, purement et simplement l'interdire? Non, moi je pense qu'il faut surtout que le gouvernement prenne un certain nombre de mesures Alors concrètes. Avant d'être un problème d'ordre public, c'est un problème politique. Et quand je vois ce matin que 72% des Français, malgré les violences, continuent à soutenir les gilets jaunes, c'est bien qu'il y a un problème politique et que les gilets jaunes touchent du doigt un problème profond dans notre société qui porte sur le pouvoir d'achat. Alors, Édouard Philippe, à la demande du président de la République, va recevoir les chefs de parti représentés au Parlement. Le Parti communiste en sera, évidemment. Vous n'y serez pas, vous, mais vous serez représenté par le secrétaire national, M. Troussel, le nouveau secrétaire national du Parti communiste, M. Chassaigne, qui dirige le groupe à l'Assemblée nationale. Et au Sénat, ça sera... Éliane Assassi. Et voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Moi, je pense que... C'est aujourd'hui que vous êtes reçu. C'est effectivement aujourd'hui à 18h. Je pense que le gouvernement ferait bien d'entendre la colère qui s'exprime partout sur cette question du pouvoir d'achat. Nous allons faire trois propositions très concrètes. La première, c'est que le gouvernement doit renoncer à la hausse des taxes sur le carburant, dont tout le monde a bien vu, c'est un préalable à tout, et tout le monde a bien vu que c'est une mesure qui n'est pas une mesure environnementale, c'est une mesure qui vise simplement à taxer une fois de plus les familles modestes. Dont vous parlez. C'est la taxe carbone. Deuxième mesure que nous allons proposer, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune, parce qu'il est aberrant que depuis 1 an et demi, le gouvernement ait supprimé l'impôt sur la fortune. C'est un cadeau. L'impôt sur la fortune sur les valeurs mobilières. Oui, c'est très concrètement un cadeau. 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros, c'est-à-dire exactement ce que rapporterait l'augmentation des taxes sur le carburant. Et par ailleurs, c'est quand même un cadeau de 33 € par jour pour des familles qui ont quand même des revenus assez considérables. Et puis troisièmement, nous allons demander que le gouvernement réfléchisse très sérieusement à une hausse du SMIC. Nous proposons une hausse de 200 € au 1er janvier. C'est indispensable. Et comment on la paye, cette hausse? D'abord, comment elle est payée? Vous savez que le gouvernement vient de décider de doubler les crédits dédiés au CICE, c'est-à-dire le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises. 80 milliards d'euros. Donc ce sont des cadeaux supplémentaires. Trop d'argent vont aux entreprises et pas assez aux salariés? Trop d'argent vont aux grosses entreprises. Prenons la question de la taxe carbone. Savez-vous que sur les 1400 sites industriels les plus polluants de France, ces sites-là sont aujourd'hui exonérés de taxe carbone? Autrement dit, on demande aux ménages de payer la transition énergétique, notamment aux ménages modestes qui ont besoin de leur voiture
voiture pour aller travailler. Et dans le même temps, de très grosses boîtes qui font des profits énormes, elles, sont exonérées de taxes carbone. Personne ne peut accepter. Mais les économistes, beaucoup d'entre eux, même à gauche d'ailleurs, disent mais le SMIC, c'est peut-être un frein à l'emploi dans notre pays. Moi, je ne le crois pas du tout. Non. Et quand on voit qu'un certain nombre d'autres pays, je pense à des pays du Sud, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, s'en sortent aujourd'hui très bien et mettent en œuvre des politiques qui sont des politiques d'augmentation des salaires et des minima sociaux, ça devrait nous inspirer. D'accord. Est-ce que vous demandez la démission d'Emmanuel Macron? Moi, je ne crois pas que ce soit le sujet du jour. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que vont demander les parlementaires communistes, on a besoin de concret et de concret pour le pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes, s'il fait aujourd'hui écho dans notre pays, c'est parce qu'il porte sur cette question du pouvoir d'achat. On a 1 million de travailleurs pauvres dans notre pays, de gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est ça le sujet. Motion de censure à l'Assemblée nationale, il semblerait que le Parti socialiste y travaille, que la France insoumise y travaille. Est-ce que vous pourriez vous associer à une motion de censure? Nous nous y associerons d'autant plus que ce sont les communistes qui sont à l'origine de cette proposition. C'est André Chassaigne qui, le premier, a fait cette suggestion. Je pense effectivement que c'est nécessaire pour sanctionner le gouvernement, mais surtout pour mettre en débat, mettre en débat un certain nombre de propositions concrètes. Moi, je vous le dis sincèrement, je pense que le gouvernement ne va pas pouvoir tenir très longtemps en répétant partout qu'il va tenir son cap. On ne peut pas tenir son cap alors même que ce cap est rejeté par la majorité des Français. Oui, je vous ai fait trois propositions concrètes qui visent à remettre de la justice sociale. Alors, est-ce qu'il faut changer de Premier ministre ? À vrai dire, je m'en fiche complètement. Et je pense que ça n'est absolument pas le problème du moment. Peut-être qu'il sera amené à une dissolution. Il sera amené, à mon sens, à une dissolution si la crise sociale et politique perdure. Et elle perdurera si le gouvernement ne change pas de cap. J'ai envie de dire qu'il a encore une chance. Sa seule chance, c'est de changer de cap et de prendre un certain nombre de mesures qui redonnent du pouvoir d'achat. C'est-à-dire un virage social ? Absolument. On a besoin aujourd'hui d'un virage social. On a besoin de dire aussi à un certain nombre de gens qui se sont gavés depuis 1 an et demi, la fête est finie. On ne peut pas avoir la suppression de l'ISF d'un côté et de l'autre des millions de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc cette question-là, elle est posée aujourd'hui et elle est bien posée par les Gilets jaunes. Alors Laurent Wauquiez propose lui un référendum. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Je ne pense pas que ce soit le sujet du jour. Parce que si on se... Non mais aujourd'hui, on a affaire à des gens, j'en ai encore rencontré hier à Lorient, il y a 2 semaines à Saint-Amand-les-Eaux, des Gilets jaunes qui sont mobilisés, qui sont à quelques jours près, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Si on se lance dans un référendum, ça veut dire qu'on repart sur des mois de débat. Or aujourd'hui, on n'a pas besoin... Il faut des mesures concrètes, immédiates. On a besoin de mesures concrètes et de mesures immédiates. On a besoin, au fond, d'un plan d'urgence sociale. Et je pense que c'est à ça que le gouvernement... Social. Absolument. Yann Brossat, comment vous êtes... l'écologie n'est pas un sujet vous êtes sensible à ce sujet. Sûr, ouais. Comment on procède? Comment on fait la transition écologique qui est, semble-t-il, aujourd'hui, fait de plus en plus l'unanimité, sans demander un effort aux Français? Comment on fait? Mais on ne peut pas organiser la transition énergétique en demandant aux ménages les plus fragiles, les plus pauvres, de mettre la main à la poche. On peut faire de l'écologie positive. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on aide à la rénovation de bâtiments, quand on isole mieux les bâtiments, quand on met des fenêtres plus efficaces, on fait de l'écologie. Et on fait de l'écologie qui fait gagner du pouvoir d'achat. Parce qu'au final, ce sont des charges en moins pour les propriétaires et pour les locataires. Donc moi, par exemple, une des propositions que je fais, c'est un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments. J'étais encore dans un bâtiment. Vous ne le faites pas à Paris? Nous le faisons beaucoup. Nous avons à Paris un énorme plan dans le social, mais aussi, pas seulement, mais aussi dans le privé, puisque nous avons un plan qui vise à aider des propriétaires à faire des travaux. Ce sont plus de 1000 immeubles qui bénéficient de travaux comme cela, mais on a besoin de faire monter en puissance des dispositifs de rénovation d'immeubles. 40% de nos dépenses énergétiques sont des dépenses énergétiques liées au bâtiment. C'est le chauffage, c'est l'électricité. Plus que l'essence, en fait. Plus que l'essence. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et ça, c'est de l'écologie sociale et pas de l'écologie punitive. Alors, je disais que vous étiez doté d'un nouveau secrétaire national au Parti communiste, M. Fabien Roussel. Ça vous convient? Oui, d'ailleurs, cette nomination vous convient? Tout à fait. Cette élection. Je suis très heureux que Fabien Roussel soit notre Il fallait nouveau tourner secrétaire une page national. Après Mais il y a en tout cas besoin que le Parti communiste se fasse entendre. Oui. Et Fabien Roussel, qui est député du Nord, député du bassin minier, qui a d'ailleurs gagné au 2e tour face au Front National, est quelqu'un qui est capable d'exprimer la voix de cette France qui est en colère, qui se mobilise en ce moment avec les Gilets jaunes et qui a soif de justice sociale. Et je pense que cette voix-là, il est important qu'elle se fasse entendre à l'échelle nationale. Plus que la voix de Pierre Laurent? Moi, je ne suis pas là pour comparer. Pierre Laurent a été un bon secrétaire national du Parti communiste. Aujourd'hui, je suis très heureux
que Fabien Roussel porte notre voix. Mais alors, la dernière fois que vous êtes venu ici même, vous m'aviez dit des choses peu agréables pour la France Insoumise et notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Or, lui, Fabien Roussel, il tend la main justement à la France Insoumise, semble-t-il. Moi, je dis une chose simple. On a eu des échanges parfois compliqués, parfois difficiles avec la France Insoumise. Bon, cela dit, un jour, il faudra bien que la gauche se retrouve. Parce qu'on ne va pas laisser Emmanuel Macron continuer à mener sa politique de casse indéfiniment. Donc la gauche devra se retrouver. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite en un claquement de doigts? Je ne le sais pas. La France Insoumise a plutôt aujourd'hui tendance à créer son propre chemin, à tracer un chemin indépendamment du reste de la gauche. Mais un jour, oui, bien sûr, et Fabien Roussel a raison, il faudra bien qu'on se retrouve. Parce que si on veut gagner, il faudra bien se rassembler. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire d'ici aux européennes? Vous pouvez faire cause commune? Je ne le sais pas. Moi, je continue évidemment à tendre la main à tout le monde. Vous êtes chef de file, hein? Je suis tête de liste du Parti communiste. Je m'engage dans cette campagne. Quand est-ce qu'on connaîtra la liste? À fond, on la connaîtra sans doute d'ici le mois de janvier. Les communistes s'exprimeront d'ailleurs par un vote sur ce sujet. Moi, oui, elle sera validée par un vote? Elle sera validée par un vote de nos adhérents, comme le prévoient nos statuts. Moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, évidemment, la gauche devra se retrouver. Est-ce qu'elle peut le faire dès les élections européennes? Je ne le sais pas. C'est par ailleurs un scrutin proportionnel à un tour. Mais en tout cas, bien sûr que d'ici 2022, il va bien falloir trouver le chemin du rassemblement. Alors, il y a quelqu'un qui a créé un mouvement citoyen à côté qui s'appelle M. Glucksmann, Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous avez pris langue avec eux et avec lui? J'ai rencontré Raphaël Glucksmann il y a quelques semaines maintenant. J'ai par ailleurs lu son livre. Moi, je pense que cette effervescence qu'il y a aujourd'hui à gauche, elle est positive. Et tous ceux qui mettent dans le débat des idées de gauche sont évidemment les bienvenus. On a depuis quand même quelques années une telle guerre idéologique menée par la droite qu'après tout, que des gens de gauche s'expriment, tant mieux. Qu'est-ce que vous appelez guerre idéologique menée par la droite? Les idées. Pourtant, elle a perdu, la droite, si j'ai bien vu. Oui, mais enfin, Macron est un homme de droite qui met en place une politique de droite. Les idées de droite ont gagné du terrain. Parce que la gauche, elle, est restée, de mon point de vue, trop silencieuse. Et au fond, j'ai eu souvent le sentiment ces dernières années... Est-ce que la gauche s'est adressée à son public? Non. Et je pense que c'est un problème. Et qu'aujourd'hui, la clé de la gauche, et c'est ce que je dis aussi à Raphaël Glucksmann, à Benoît Hamon, à tous les autres, la clé pour la gauche, c'est d'être capable à nouveau de s'adresser à l'électorat populaire, aux infirmières, aux ouvriers. Vous l'avez perdu, cet électorat-là? Le fait est que si aujourd'hui, la mobilisation passe par les gilets jaunes, c'est sans doute parce que les partis politiques de gauche n'ont pas suffisamment été à l'écoute de ces hommes et de ces femmes-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on renoue avec cet électorat populaire, avec ces hommes et ces femmes qui n'en peuvent plus des bas salaires. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Et je pense que, pour le coup, Fabien Roussel est quelqu'un qui est capable de s'adresser à ces hommes et ces femmes-là. Alors, vous parliez de Benoît Hamon. Il a un mouvement qui s'appelle Génération, avec un S. Est-ce qu'il pourrait aussi se mettre... faire cause commune avec vous pour les européennes? En tout cas, écoutez, moi je suis en campagne. Et je suis en campagne pour les élections européennes. Vous négociez avec eux, vous discutez? On discute évidemment, parce que je suis convaincu que l'Europe telle qu'elle est nous conduit dans le mur. D'ailleurs, ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées à Bruxelles, qui sont appliquées à Paris et qui aujourd'hui suscitent la colère des Gilets jaunes. C'est l'austérité et la concurrence partout. Donc moi je suis en campagne. Si d'autres souhaitent faire campagne avec nous, qu'ils le fassent. Vous êtes optimiste pour l'avenir immédiat? Vous pensez que les violences vont s'arrêter? Je pense que si le gouvernement prend la mesure de la colère qu'il y a dans notre pays, les violences s'arrêteront. Mais encore faut-il que le gouvernement ouvre un peu les écoutilles. On est avec Yann Brossat dans les studios du Figaro, qui est adjoint à la maire de Paris et qui était également la tête de liste du Parti communiste pour les européennes. Et maintenant, Julie Coulon-Profisi nous rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Yves. Bonjour Yann. Alors, bonjour. Les questions des internautes. Ça réagit énormément sur le chat du Figaro. On va commencer par une première question d'un habitué, Flo Dupont. Ne pensez-vous pas que le mouvement des Gilets jaunes s'est tellement élargi qu'il ne s'agit plus d'une demande de baisse des taxes, mais une demande profonde de changement de système politique? D'abord, les Gilets jaunes, j'en ai rencontré, donc je parle en connaissance de cause. J'en ai rencontré à plusieurs reprises et à chaque fois que je fais des déplacements en région, je tiens à aller les voir. Moi, ce que j'entends quand même principalement, c'est une mobilisation sur les conditions matérielles de la vie. C'est la question du salaire, c'est la question du niveau des retraites, c'est la question de la précarité dans l'emploi. Et donc je pense que c'est d'abord une question de pouvoir d'achat. Après, il y a effectivement une deuxième question qui se pose. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est à ce point déconnecté de la réalité? Et donc là, ça pose évidemment la question de nos institutions. Il y a un problème de redistribution des richesses terrible dans notre pays. Et les gens... prenons la question de l'impôt sur la fortune.
honnêtement, quand Emmanuel Macron a décidé de le supprimer, les communistes et quelques autres, on était assez seuls sur cette question. Or, aujourd'hui, cette question de l'impôt sur la fortune, elle revient dans toutes les discussions que j'ai avec les gens qui se mobilisent, avec les Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'il y a la perception d'une injustice. Alors, une question d'Antimac, qui est un peu dure. Que peut encore apporter le Parti communiste français au débat politique en France ? Moi, je crois qu'on a besoin du Parti communiste, qu'on a besoin des communistes, parce qu'on a besoin de justice sociale. Et que justement, dans ce moment où beaucoup de gens sont révoltés par les injustices, on a besoin du Parti communiste. On vit quand même dans la 6e puissance économique du monde, et dans cette 6e puissance économique du monde, il y a 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. Donc l'idée du partage, cette idée que défendent les communistes, c'est une idée qui n'est pas à côté de la plaque, elle est au contraire complètement d'actualité. Quand vous voyez ce qui se passe là actuellement, le désordre, les revendications, il n'y a pas un côté un peu lutte des classes là, dans ce qui se passe ? Bien sûr, mais vous savez, les puissants, ils mènent la lutte des classes tous les jours, ils défendent leurs intérêts, et donc il n'y a aucune raison qu'en face, les gens modestes, les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail ne se défendent pas. Après, ils doivent le faire de manière pacifique. Il y a cette ambiance alors ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on assiste en tout cas à un retour en force de la question sociale. Et aujourd'hui, tout le débat politique, grâce aux Gilets jaunes, et je les en remercie, tourne autour de la question sociale et de la question de la rémunération du travail. Sauf que vous avez du mal à vous accrocher, vous arrimer à eux, parce qu'en fait, ils rejettent les partis politiques et les syndicats. D'abord, ça doit nous interroger, évidemment. Et le fonctionnement actuel des partis politiques ne correspond pas aux nouvelles formes de mobilisation, sans doute. Mais je pense surtout que le rôle des partis aujourd'hui, maintenant, là, ça doit être de proposer des issues et de proposer des solutions. C'est ce que nous essayons de faire. Je vous en ai fait 3 tout à l'heure. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit apporter aujourd'hui. Comment on sort de cette crise ? D'accord. On vient de parler de lutte des classes. Et à ce titre, il y a une question d'un internaute du Figaro qui est très judicieuse. Comment le PCF va-t-il aider à la convergence des luttes sociales et des colères ? Mais justement, en faisant des propositions qui sont capables de rassembler. Quelles sont vos propositions ? Alors, vous avez exposé les vôtres, là. Moi, je pense que la question des salaires va redevenir une question majeure. Enfin, il y a quand même un drôle de moment politique, là. Tout le monde parle de pouvoir d'achat, et on dirait que dès lors qu'on parle de salaire, on aborde une espèce de sujet tabou qui serait absolument indécent. Ben non, les gens, ils ont envie qu'on parle de salaire, parce qu'ils considèrent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur salaire et de leur retraite. Eh bien, je pense qu'il peut y avoir une grosse convergence sur cette question des salaires, parce que c'est aujourd'hui la question qui taraude le monde du travail. Alors, vous êtes adjoint à la maire de Paris, et à ce titre, Marie a une question pour vous, qui revient assez régulièrement quand on reçoit des députés de Paris ou des gens dans votre situation. Que faut-il faire concrètement pour faire baisser les loyers à Paris ? L'encadrement des loyers. Très simple. Vous savez que nous avions mis en place l'encadrement... La mesure du précédent gouvernement était bonne, alors ? Nous l'avions mise en place de 2015 à 2017, ce qui avait permis une stabilité des loyers pendant cette période-là. Le tribunal administratif l'a supprimé en novembre 2017, et depuis, les loyers sont repartis à la hausse. Ça a marché, et de fait, quand on n'a plus l'encadrement des loyers, les loyers repartent à la hausse. Donc il faut le remettre en place. Nous avons obtenu dans le cadre de la loi Elan la possibilité de le faire, et dès la semaine prochaine, mardi prochain, nous voterons en Conseil de Paris une délibération demandant au gouvernement la remise en place de l'encadrement des loyers. Est-ce que ça n'assèche pas le parc locatif dans la mesure où, dans le privé, certains propriétaires peuvent dire s'il y a encadrement des loyers, moi je retire mon bien. Ça n'est pas ce que nous avons observé pendant l'année 2015-2017. On n'a pas non plus observé, contrairement à ce que disaient certains, une baisse de la construction de logements pendant cette période-là. Ouais. Donc moi je suis très favorable à l'encadrement des loyers. Dernière question. Alors c'est une question de Gilles. Donc vous êtes tête de liste aux européennes pour le Parti communiste. Et est-ce qu'on peut envisager une alliance avec la France insoumise ? On en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis ouvert à toutes les alliances possibles, encore faut-il se respecter. Et de ce point de vue-là, il y a encore un peu de travail. Ah, c'est une bonne conclusion. Merci Yann, merci à vous, tête de liste du Parti communiste pour les européennes, adjoint à la maire de Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Julie Coulon-Profisi, pardon tout à l'heure d'avoir écorché votre nom, qui s'est fait la traductrice, l'interprète de vos questions. Et à demain, si vous le voulez bien.